Alors nous sommes le jeudi 5 mars 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Valérie Mondonne, je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse. J'ai 40 ans, je suis toulonnaise de souche et fière de l'être. Très bien, alors nous sommes dans le quartier des Routes pour une nouvelle inauguration de permanence. C'est vrai qu'actuellement nous on en fait beaucoup. Oui, en effet, bien sur Toulon, nous sommes des élus de l'équipe municipale sur 4 cantons à se présenter. Il y a eu un redécoupage défini. Auparavant, il y en avait 9, avec 9 élus. Ce redécoupage a redéfini le nombre, donc il y a 4 binômes, parce que maintenant il faut assurer la parité, hommes-femmes. Donc je suis candidate avec Monsieur Bonus sur le canton 20 de Toulon, et nous sommes donc tous les deux à se présenter pour ces élections départementales. Alors au niveau de la permanence, et on est d'ailleurs devant une place, vous allez nous dire exactement à quel endroit nous nous trouvons actuellement dans Toulon. Nous sommes place Bouzigues, en face de notre permanence. Nous avons choisi la place Bouzigues parce qu'en effet notre permanence est un appartement de petite surface. Donc ce soir on espère que les gens vont se mobiliser, les gens vont venir à notre rencontre pour nous écouter. Donc on a préféré s'installer sur la place Bouzigues, en face des commerçants qui nous ont fait d'ailleurs un accueil très chaleureux. Vous avez assisté, je pense, comme moi d'ailleurs, à l'inauguration des autres permanences, que ce soit Brunet, que ce soit devant l'hôpital Sainte-Anne, j'en ai oublié une, oui, près du Concorde également. Vous étiez présent. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de l'inauguration des autres permanences? On parle de la vôtre juste après, vous inquiétez pas. Bien sûr, et bien évidemment que j'ai assisté à l'inauguration des candidats, Hélène Audibert avec Monsieur Albertini, Robert Cavana avec Manon Fortias et bien sûr Jean-Guy Di Giorgio avec Caroline de Palins. En effet, on travaille en équipe, il est important de soutenir ces équipes-là. Bien entendu, les inaugurations se sont très bien déroulées, les gens ont répondu présent. Bien sûr, Hubert Falco derrière nous et qui a toujours le discours moteur, dynamique. Surtout à Brunet, on l'a capté. Oui, écoutez, moi ça fait 7 ans que je travaille à ses côtés, pas qu'à Brunet, vraiment ça fait 7 ans 7 ans et bien en amont, mais moi ça fait 7 ans que je travaille à ses côtés, qu'il a un discours dynamique et qu'il est moteur et c'est important pour nous. Alors au niveau de votre canton, on va le définir d'abord, le canton actuel. Oui, alors c'est un grand canton, c'est un canton qui comprend 43 000 habitants, qui part de la Goubran, les quartiers Bon Rencontre, le début du Pont du Las, Rodeillac, les Arènes, le Pont de Bois, la Florane, Val-Bertrand, la Beaucaire, les 4 chemins des routes, Barbès, Fort-Rouge, une partie du Baou, bien sûr les 4 chemins des routes puisque nous y sommes, une partie du Jonquet, une partie de Val-Bourdin, un grand canton. On va parler également de ce qu'on a parlé également avec les autres, on va sur le terrain avec le tract. Vous avez déjà commencé? Écoutez, le tract c'est une finalité et le terrain on le fait tous les jours, vraiment 365 jours dans l'année. Monsieur le maire est très attaché à son territoire, à sa ville et je crois qu'il a autour de lui des équipes, non pas qui lui ressemblent, mais qui adhèrent à sa façon de travailler. Vous savez, on n'attend pas les 10 jours ou les 2 mois qui précèdent les élections pour être sur le terrain. Je crois que les gens ont appris à nous connaître. Néanmoins, certes, c'est le jeu de la campagne électorale et d'ailleurs, on remercie toutes nos équipes fidèles qui se donnent un mal fou pour fédérer, mobiliser, tracter, boiter. Merci encore à eux. Ils nous font confiance depuis des années et on les remercie. On a même l'impression parfois que ce sont eux qui sont candidats, tellement ils sont impliqués et j'en profite pour les remercier. Justement, question que j'ai déjà posée aussi, que je pose, question récurrente d'ailleurs, quel accueil on vous réserve sur le terrain? Et question suivante, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les choses qu'on vous dit le plus souvent? L'accueil sur le terrain, il est très serein, il est lucide, il est objectif. On nous accueille toujours de la manière la plus conviviale. Pourquoi? Parce qu'on a un bilan derrière nous, parce qu'on a Hubert Falco derrière nous, je le répète, mais c'est vrai, c'est une réalité. Quand on dit on fait partie de l'équipe d'Hubert Falco, les visages sont beaucoup plus sereins. On nous dit les vérités parce que les temps sont compliqués, on n'est pas là pour se cacher la face et se la voiler. Néanmoins, le plus important c'est que par contre on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait des élections départementales le 22, le 29 mars. Nous on est là justement pour leur faire comprendre l'importance de ces élections pour des élus de proximité et choisir des élus de proximité de confiance. Alors la grande question, les élections départementales, ça sert à quoi? Et le conseil général, qui va peut-être changer de nom d'ailleurs, ça sert à quoi aussi? Selon vous, puisque on a demandé à tout le monde et chacun nous donne sa réponse. Changer de nom, ben oui, certes c'est déjà fait, puisque ça s'appelait conseil général, avec des conseillers généraux et maintenant nous avons une nouvelle appellation, conseil départemental avec des conseillers départementaux. Le conseil départemental existe bien, il est là, on suit l'actualité, il a des compétences, il faut les faire valoir. Son importance, elle est primordiale. Je crois qu'aujourd'hui, élu de la ville de Toulon, de nombreux dossiers ont été portés par la ville, bien sûr, par les élus qui sont en contact direct de la population, qui sont là pour écouter, qui font des diagnostics et porter ensuite les projets. Néanmoins, sans l'aide du conseil général, qui nous apporte son soutien
moral bien entendu, mais sans soutien financier, la ville n'aurait pas pu porter tous ces projets. Je pense à quelques-uns qui sont près de nous, parce que c'est sur mon canton, la ferme des Romarins, d'accord, inaugurée en 2011, Conseil général du Var, un coût de 6,2 millions, le Conseil général a apporté son aide financière à hauteur de 4,2 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Un complexe fabuleux, des jeunes, des moins jeunes, un lien intergénérationnel. Sans cette complémentarité, on n'aurait pas abouti sur ce projet. Le Palais des Sports, pas très loin de chez nous aussi, à l'entrée de ville, ce Palais des Sports inauguré en 2006, fabuleux, 8000 personnes qui rentrent dans cette infrastructure, qui pratiquent des activités sportives, sport de loisirs, sport de masse, sport de compétition. Nous y étions hier soir avec Michel Bonus pour supporter notre équipe de handballeuses fabuleuses, des professionnels et voilà, toute cette vie, là aussi, 32 millions d'euros, la totalité financée par le Conseil général du Var. La ville de Toulon est fière de travailler en complémentarité. Voilà, les dossiers sont nombreux, portés en complémentarité et c'est important de le souligner. Les compétences du Conseil général, le fonctionnement des collèges, la protection infantile, la protection des personnes âgées, la protection des personnes handicapées, l'environnement, préserver l'environnement, pas très loin d'ici, le Vallon des Bonnes Herbes, le Jardin du Lin en contrebas. Voilà, nombreux dossiers vraiment travaillés en partenariat ville, élus de la ville, équipe du Conseil général. C'est important de le faire savoir, il faut garder ces échelons de proximité.